Azorwekada fait partie des 6 arrondissements de la commune de Toribo-Sito. Il compte 9 villages, dont Azorwekada Nord et Azorwekada Sud. La population de ces 2 localités est confrontée à d'énormes difficultés. Les principales voies d'accès à ces localités sont dégradées, inondées et impraticables. La dernière fois, mon enfant était tombé sur cette voie. C'est pourquoi il ne m'a pas suivi aujourd'hui. La voie est totalement dégradée. C'est devenu comme la pâte de gari. Si tu ne fais pas attention, tu tombes. Cette situation dure depuis 20 ans. Le maire et les chefs d'arrondissement passent ici. Ils ont refait la voie une fois et je crois qu'ils y pensent. Regardez la devanture de ma maison. Impossible de sortir de chez soi à cause de la voie. La voie ne passe pas. Les clients éprouvent des difficultés à venir acheter dans ma boutique. Nous souffrons. C'est une grande difficulté. Quand il pleut, on n'arrive pas à circuler. L'eau stagne et la boue est partout. Les motos, les voitures n'arrivent pas à passer. Nous souffrons. C'est pourquoi notre marché est de moins en moins fréquenté. Quand il pleut, il n'y a plus de voie d'accès. Les voies sont dégradées, on n'arrive même pas, les piétons n'arrivent pas à accéder à des voies là. Et on demande où est l'État, où est la mairie, où est l'arrondissement. Donc on attend que pour faire le développement. Même si l'État, même si la population veut faire quelque chose, il faut l'appui des autorités locales. Nous sommes laissés pour compte. Pour aller dans les champs maintenant, il faut faire beaucoup attention. La pluie, en période de pluie, là, il faut faire beaucoup attention. Les paysans n'arrivent même pas à accéder à leurs champs. L'autre difficulté à laquelle est confrontée les femmes de l'arrondissement d'Azorwekada est le manque de stands dans le marché. Autrefois très fréquenté, ce lieu d'échanges commerciaux souffre d'un manque criard de stands. Les quelques hangars existants sont délabrés et les femmes marchandes souffrent le martyre. Les femmes préfèrent vendre à la maison et ne viennent pas au marché parce qu'il n'y a pas de stand. La pluie nous dérange. Le peu de stands qu'il y a ne nous suffit pas. Le marché est un lieu d'échange et une source de richesse. Nos femmes ne savent pas où vendre leurs marchandises parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le marché. Il y a un manque criard de stands. Ce qui fait que les femmes des autres localités ne viennent plus dans le marché. Le marché, à voir son état, on a besoin de la reconstruction du marché. Parce que les bons dents viennent dans le marché. Mais au moment de la pluie, au temps de la pluie, là, vraiment, il y a un moment difficile pour eux. Les difficultés de la population d'Azorwekada sont aussi liées au domaine éducatif. Le collège d'enseignement général, l'Union, seul collège de l'arrondissement, souffre d'un manque de mobilier. Depuis environ 8 ans, un bâtiment de 3 salles de cours inachevées est laissé pour compte malgré le besoin des élèves. La situation rend difficile le déroulement des activités pédagogiques. Nous comptons le fier, mais puis là, on va sortir et pire.
Il y a trop de difficultés ici. Il y a un manque de salles. Les salles qui sont là sont dans un mauvais état. Nous nous sommes rapprochés de la mairie. Le bâtiment qui est derrière est là depuis 8 ans. Collège ici, nous, on a des sérieux problèmes. Les cimentages sont cassés, il y a aussi des bâtiments inachevés. On a aussi besoin de tables et bancs. J'ai créé ce jour en 2004. J'ai créé ce jour. Le CEG a été créé depuis 2004. C'est un grand CEG. Il compte de la 6e en terminale. Il y a beaucoup de problèmes ici. Il n'y a pas de courant ni de clôture. Face à ces problèmes qui constituent un véritable casse-tête pour les populations d'Azorwekada Nord et Sud, elle appelle à l'aide. Les femmes veulent des stands dans le marché. Nous prions les autorités, les ONG de penser à nos femmes. Que le gouvernement nous aide à construire un grand marché. On ne peut pas dire qu'Azorwekada a oublié complètement. Il y a des domaines où ils nous ont aidés, mais le marché particulièrement, on n'a pas de partenaire à ça. Nous demandons à notre gouvernement de nous aider à construire des hangars, réflexionner ce qui est déjà fait et c'est gâté, de faire ça pour nous, pour aider les bonnes dames à bien vivre dans le marché. Si les autorités peuvent nous aider pour la voie, ce serait bien. Normalement, pour les travaux de réfection, ils devraient associer les chefs villages pour le constat des zones dont la dégradation est avancée. Donc, je leur demande de nous associer désormais. Je demande également au gouvernement de penser à nous, de venir nous aider à réfectionner la voie. Si le gouvernement peut penser à nous, ce serait bien. Nous saluons les efforts du gouvernement, mais nous demandons qu'il pense à nous, à notre voie et à notre marché pour le développement d'Azorwekada. Nous demandons l'aide, l'appui de l'État central et l'appui des autorités locales. Même si on va demander à la population de cotiser, nous sommes prêts. Mais il faut l'appui de l'État et de la commune. On a dit que le courant doit passer dans tous les villages. Depuis des décennies, on attend le courant, ça n'arrive pas. Voilà qu'il n'y a pas de voie. Est-ce qu'il peut y avoir de courant? L'État n'a qu'à nous aider. Nous sommes à genoux. Je représente aujourd'hui la population d'Azorwekada Sud et Satré, qui sont tous à genoux pour demander pardon à ceux qui vont nous appuyer. Nous voulons des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider pour la construction de salles de classe et la réfection des salles de classe avant la rentrée prochaine. J'ai pris seulement l'État de venir penser seulement à notre sujet. Si les gens qui ont aussi de bonne volonté, ils n'ont qu'à penser à notre arrondissement. Le développement d'une localité passe également par la construction d'infrastructures routières, éducatives et autres. Il urge que les personnes de bonne volonté et les autorités volent au secours de la population d'Azorwekada Nord et Sud.